Je suis de retour de Colombie et j'ai énormément de secrets à partager avec vous. Bonjour, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis donc en Île-de-France, je suis en France pour être plus précis. Et donc j'avais hâte de me lancer dans cette vidéo dans laquelle je vais tout vous expliquer. Voilà mon séjour d'un mois et demi en Colombie, à Bogota notamment. Alors, première question, pourquoi je suis parti en Colombie? Alors, comme je voulais annoncer 2 mois jour pour jour, parce que si vous regardez la vidéo qui annonce mon départ en Colombie, qui a été réalisée le 10 mars de cette année, donc je vous explique, je vous donne déjà les raisons, c'est-à-dire pourquoi je me rends en Colombie. Bon, déjà, j'avais envie de changer, j'avais envie de chaleur, de calor. J'avais envie de découvrir ce fameux pays dont on dit qu'il est vraiment un paradis pour les hommes qui tracent leur chemin. Et oui, car des youtubeurs ont popularisé ce pays en faisant bien comprendre que c'était un pays qui était bien, qui était cool, où les gens étaient cool et surtout il faisait bon vivre. Alors, moi je me suis rendu là-bas et je peux vous dire que tout est vrai, d'accord? Tout est vrai et c'est encore mieux que ce que vous pensez. C'est encore mieux que ce que vous pensez. Alors, vous le savez, sur cette chaîne-là, j'essaie de vous aider à prendre votre propre chemin. Pour prendre votre propre chemin, il faut de l'argent. Pour aller en Colombie, il faut de l'argent. Ça coûte pas si cher que ça, mais ça vaut le coup d'y aller. Franchement, ça vaut le coup. Plutôt que d'aller vers le classique Rio de Janeiro, aller en Colombie, c'est très très original. Et en plus, il y a des touristes, ne vous inquiétez pas. Alors, comment j'ai fait pour y aller? Comment j'ai fait pour me rendre en Colombie? Alors, déjà plusieurs choses. Tout d'abord, mon vol, je l'ai pris sur l'Héligo. Donc j'ai pris un vol direct donc je suis passé par Air France c'est un billet modifiable. Bon, tous les billets sont modifiables de toutes les façons, la plupart des billets sont modifiables et surtout que j'avais prévu de rester plus longtemps et que j'ai dû modifier mon billet pour revenir plus tôt vu que j'avais des démarches à faire. Bon, quel dommage, mais bon, en tout cas voilà, j'ai pris un billet d'avion Air France. Air France, la bouffe est pas super. Franchement, quand je prends Air Caraïbes, c'est magnifique, c'est toujours super bon, mais Air France, je trouve que c'est vraiment naze. Au niveau des films, c'est cool, mais au niveau de la bouffe, non. Ensuite, au niveau de l'hôtel, du logement, je suis passé par Airbnb. Donc sur Airbnb, j'ai sélectionné un appartement dans une zone qui n'était pas trop éloignée des endroits que je souhaitais visiter. Alors, vous devez savoir que vous pouvez aussi louer. Vous allez directement sur Google. Sur Google, vous allez sur la ville qui vous intéresse et vous tapez hôtel et Google va vous proposer va vous faire des propositions d'hôtels avec les prix, etc. Vous pouvez faire la réservation dessus. Donc vous avez Airbnb, vous pouvez aller directement sur Google ou vous pouvez taper booking.com et sur booking.com vous aurez comme ça tout regroupé. Alors, quand j'étais à Bogota, en tout cas là où j'étais à El Centro, j'ai vu qu'il y avait des hôtels Ibis, donc vous avez Ibis, budget, etc. un peu partout dans Bogota, mais sinon vous avez Marriott, vous avez le Mercure Hotel, vous avez le choix. Maintenant, ce que j'ai vu, parce que je suis allé devant le Mercure Hotel, c'est une zone où il n'y a pas grand chose et où potentiellement ça peut être un peu cher. Moi je trouve que El Centro c'est parfait parce que El Centro vous êtes au croisement de deux grandes autoroutes qui passent à travers Bogota. Vous êtes au centre, vous avez tout, vous avez de nombreux magasins, de nombreux magasins, toutes les banques, quoi d'autre encore, les restaurants,
vous avez la Candelaria qui est tout près, et c'est beaucoup moins cher. Là, quand vous êtes à El Centro Airbnb, ce sera vraiment peu cher, vous pourrez rester pour 2 semaines tranquille. D'ailleurs, je recommande de rester 2 semaines en Colombie, c'est vraiment ça qu'il y a de mieux. Ensuite, alors, bon, il y a une petite vidéo qui va être insérée dans cette vidéo-là, justement pour vous expliquer comment faire pour sélectionner, ou alors ce sera une vidéo qui sera faite après pour vous expliquer comment faire pour sélectionner les bonnes zones vraiment dans Bogota pour être vraiment là où il faut. Ensuite, C'est moi, hein. Du coup, là, petite vidéo sans micro. Alors, je précise, voilà, sans micro, parce que pour des raisons techniques, je ne peux pas brancher mon micro quand j'utilise Bandicam. Je vais quand même essayer de bien parler et d'articuler pour que vous puissiez comprendre. Donc, voilà Bogota, la capitale de la Colombie, qui se trouve dans les Andes, pratiquement sur la cordillère des Andes. Ok. Alors, moi, j'étais à El Centro, centre. El Centro, c'est cette zone-là. Et moi, je louais un appartement ici, Edificio Alborada 26-2. C'est là que j'étais. Ok, voilà. Donc maintenant, vous savez où j'étais. Bien. Alors, pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente ou dans cette vidéo, puisqu'il s'agit d'un extrait, que c'était central, qui était très intéressant de venir là, parce qu'il y a l'hôtel Tequendama. Donc l'hôtel Tequendama, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est cher, mais c'est pas mal, parce qu'il y a toujours beaucoup de sécurité. Alors il y a de la sécurité pour tous les hôtels, mais je trouve que l'hôtel Tequendama est bien placé. Voilà. Sinon, vous avez... donc là, on parle bien de logement. Hein. Sinon, vous avez Ibis. Hein. Là, il n'apparaît pas. Alors, pourquoi? Si je tape Ibis. Voilà. Donc, vous avez un hôtel Ibis Bogota Museo. Donc, juste à côté du musée, national, Museo National, vous avez un hôtel Ibis. Vous avez aussi d'autres hôtels Ibis, un peu plus au nord. Vous avez Ibis Budget Bogota Marly. Bon, Marly, c'est une zone intéressante, mais je trouve que c'est quand même mieux de louer quelque part par là. Alors, si vous tapez hôtel Bogota, si vous tapez Hôtel Bogota, là vous voyez, vous avez tout un choix là de logements, voilà, dans cette zone. Alors, repérez bien la zone, ce que je suis en train de vous montrer. N'allez pas là, ok? C'est pas bon là, d'accord? Ça craint un peu. C'est ici qu'il faut aller. Je répète encore, je vous montre ici, c'est-à-dire au nord de cette grande autoroute, la Avenida El Dorado, là, dans la zone du Musée national, c'est super classe. Là, cette zone-là, ok? Cette zone-là, c'est vraiment une zone de classe. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais là. Moi, j'étais à la limite du Créneau, c'est-à-dire que là, vous avez des bâtiments administratifs, etc. De l'autre côté, il y avait une banque. Là, ça va. On va dire, là, ce petit coin-là, ça va. Justement, pour le sectionner, moi, j'avais fait Google Street. Voilà. Et puis, c'était pas cher, c'était sur Airbnb. Et je voulais un prix, voilà, pour séjour très long, donc c'est pour ça. Mais sinon, moi, franchement, je conseille d'aller dans cette zone-là. Voilà, vous voyez, 15 €, hôtel et plaza. C'est là que j'aurais dû aller, quoi. Donc là, j'aurais été encore mieux. Mais bon, je voulais être tout près de Santa Fe. D'accord? Donc, je le répète, je le redis encore, si vous voulez venir en Colombie, il faut aller dans les bonnes zones. Alors, les bons quartiers en Colombie, soit vous allez ici, mais là, c'est beaucoup plus cher. C'est la zone touristique de la Candelaria, près du Museo del Oro. Ça peut être très cher. Vous voyez, il y a du 11 €. Ah, je suis surpris. Il y a du 11 €. Bon, pas mal. Mais bon, moi j'avais un appartement, donc moi je suis passé par Airbnb, j'avais un appartement. Donc quand vous irez sur le filtre Airbnb, donc faites très très attention. Soit
vous vous mettez dans cette zone que j'estime stratégique, là, ici, près du Parquet Central Bavaria, près du Museo Nacional de Colombia. C'est vraiment un coin stylé, il y a tout ce qu'il faut là. Ok. Et puis vous avez la Septima, la Carrera Siete, qui est une rue très 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 importante parce qu'elle elle est piétonne. Puis, à partir d'un certain moment, les voitures peuvent y circuler et ensuite ça devient comme ça l'Avenida Carrera Siete. Donc, la bonne zone en Colombie, c'est cette zone-là, d'accord? C'est entre la Cité et la Caracas. Caracas, Avenida Caracas. Voilà. Ici. Donc vous avez la Avenida Caracas, vous avez la Cité, Avenida Cité. En fait, ça devient Carrera 10, mais au bout d'un moment, elle change de nom pour devenir la Septima. Donc la Septima, tout le long, c'est classe. Voilà, tout le long, pratiquement, hein, tout le long jusqu'au... Moi, je suis allé au maximum jusqu'à la Avenida 85. C'est classe. C'est là où c'est classe. Là, c'est stylé. De vivre le long de la Cité, c'est stylé. C'est classe. Ça peut être brouillon, mais c'est classe. Ensuite, vous avez au nord, vous avez Chapinero. Donc, après Marly, vous avez Chapinero. Et aux alentours, vers la Calais 72. Donc vous avez, on va dire, c'est le beau quartier. Il y a plein de beaux quartiers dans Bogota, mais c'est Chapinero, c'est la zone où voilà, vous allez trouver des combien. Donc vous voyez, ça s'appelle Zona T, Bogota. C'est un surnom. Cette zone-là s'appelle la Zona T, c'est une zone où il se passe plein de choses, voilà. Et en fait, il y a plusieurs zones T, zones tolérance, c'est-à-dire c'est des endroits où c'est chaud. C'est chaud, mais cette zone T là, c'est-à-dire la zone T de Chapinero au nord, c'est une zone T très très classe, ok? C'est là où les riches viennent, les Américains, etc. Donc vous venez là, et sur la 85, vous avez Gringo Tuesday, qui est dans une petite ruelle quelque part par là. Dans une petite ruelle là, je crois que c'est ça. C'est ça, Paseo del Faro. Donc je crois que c'est ici hein, le Gringo Tuesday. Mais vous irez sur leur site, hein, vous tapez Gringo Tuesday, vous trouvez. Ok? Voilà, donc ça c'est Chapinero. Ensuite, vous avez une autre zone encore qui est un peu plus loin, qui s'appelle Usaquén. C'est dans cette zone-là. Usaquén. Ok? Voilà. Mais on va revenir à un plus important. Donc voilà, ici, El Centro, là, entre la Caracas, mais pas là, hein, là ça craint, vous comprenez? C'est un peu spécial Bogota, si vous voulez, c'est vraiment, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber sur un coin craignos, vous aurez peur de sortir le soir. Entre la Avenida Caracas et, on va dire, cette zone-là, cette zone autour de l'hôtel, du Museo Nacional, c'est classe. Là, c'est classe, ok? Cette zone-là, c'est pas mal, c'est classe. Alors, vous pouvez vous mettre là, autour du parc, là, comme ça, c'est classe. Là, oui, ok, dans cette zone-là aussi. Mais après, c'est de la merde. Après, c'est de la merde. Et là, c'est un peu mieux. Là, c'est classe, c'est super positif. Mais ça risque d'être cher. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez quand même essayer d'y aller aussi. Mais bon, c'est les coins touristiques à mort. Bon, je sais pas si ça vaut le coup. Bon, j'aurais peut-être dû essayer. Mais comme vous pouvez le voir, les prix peuvent être très bas. 11 euros, 15 euros, 24 euros, 37 euros. Voilà, Airbnb. Voilà. Mais faites attention. Hein. Moi, je viens de vous donner les bons coins. Donc, c'est cette zone-là. OK. Cette zone-ci, là. Et voilà. Voilà. Ça, c'est pour les logements où venir crécher. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà ce que j'ai gardé en tête. Venez en Colombie avec une veste en jean, une veste de base, un sweat et une apparence normale. S'il vous plaît, ne venez pas à Bogota en savate, ne venez pas en short
n'attirez pas l'attention sur vous. C'est important parce que c'est quand même c'est pas un pays riche, c'est pas un pays super riche, c'est un pays qui a un très bon niveau de vie. Vous verrez que Bogota c'est super moderne, super moderne. Il y a des zones hors du centre, c'est vraiment super moderne. Vous verrez que c'est plutôt classe quand même. Mais n'attirez pas l'attention sur vous parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très pauvres. C'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités. Donc voilà, vous venez, petit veste en jean, pantalon jean classique, chaussures classiques, tennis tranquille. N'attirez pas l'attention, ne montrez pas que vous avez de l'argent. On appelle ça dar la papaya, ça veut dire que les montres, la montre vous laissez ça chez vous, le smartphone vous le sortez pas n'importe où dans la rue, vous mettez dans un coin et puis vous consultez votre smartphone quoi. Vous faites attention à ne pas sortir votre smartphone à tout va n'importe où quoi. C'est pas la peine. D'ailleurs les femmes là-bas en Colombie elles mettent leur smartphone dans leur pantalon juste devant et je pense que c'est pour toujours l'avoir vraiment au plus près. Donc ne foutez pas votre téléphone dans votre poche arrière, voilà, soyez discret quoi. Au niveau de l'argent, pas la peine de vous balader avec votre passeport, votre porte-monnaie. Faites juste une photo sur votre smartphone de vos pièces d'identité. Du passeport surtout parce qu'ils demandent beaucoup pour les gringos, pour les étrangers. Et mettez de l'argent dans vos poches, vous mettez voilà 50 000 pesos, 20 000 pesos et puis vous sortez. Vous arriverez à jauger très vite, vous comprendrez très vite ce qu'il faut. Alors à Bogota, parce que moi je vous incite à aller à Bogota et pas à Medellín ou Carthagène parce que ça c'est vraiment des pièges à cons, c'est là où tout le monde va à Carthagène, tout le monde va à Medellín et c'est super cher et c'est super touristique donc du coup vous attendez pas de bons prix. Non, Bogota c'est un peu mieux, par contre Bogota il fait frais donc emmenez une veste, c'est pour ça que je vous dis voilà, emmenez un pull pour le soir. De pull, voilà, pour dormir le soir, un petit pull tranquille. De toutes les façons, normalement, la personne qui vous loue le logement aura bien pris soin de vous laisser une couette, un drap, sinon vous en faites la demande, mais normalement en tout cas c'était le cas pour moi. Louer alors si vous voulez aller chez l'habitant, ça c'est vous. Vous pouvez, ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Acheter des pilules pour purifier l'eau parce que l'eau colombienne n'est pas potable pour un Français. Je l'ai appris à mes dépens. Du coup, je devais réchauffer de l'eau tous les jours et c'était vraiment chaud. C'était vraiment compliqué, surtout que les plaques électriques que j'avais, ça chauffait pratiquement pas. Alors, pour faire des pâtes, ça prenait des plombes. Donc acheter des pilules pour purifier l'eau, voilà, c'est important. Ensuite, le change, vos euros, vous les changez à Bogota une fois arrivé au pays. Donc une fois arrivé en Colombie, une fois arrivé dans l'aéroport, vous aurez des agences. Vous avez notamment Global Exchange, je crois que ça s'appelle Global Exchange, Global. En tout cas, les agences de change à Colombie vont vous faire un super prix. Moi j'ai changé une partie à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai morflé. Ensuite, dans les centres commerciaux aussi vous pouvez échanger votre argent tranquille, vous aurez de très bons prix. Ensuite, je vous intime l'ordre d'apprendre l'espagnol avant d'aller en Colombie. Donc vous prenez un moment, vous mettez par exemple les news colombiennes, par exemple Noticias, vous tapez Noticias sur Noticias Colombia, vous aurez voilà, comme ça vous verrez les news là en Colombie, vous verrez comment ils parlent, les mots. C'est super important d'apprendre l'espagnol parce que moi, malgré ma pratique de l'espagnol pendant 4 ans au collège, je peux vous dire que j'ai galéré, hein. Malgré mes révisions, j'ai galéré à me faire comprendre. Lorsque le Colombien te dit je comprends pas, alors que vous avez mis tous les efforts du monde dans votre phrase, c'est chaud. Donc apprenez le minimum. Alors moi j'avais une petite fiche que j'avais imprimée, c'était tous les adverbes, les compléments d'objets, les adjectifs, les adverbes, etc.
les verbes les plus importants. Genre, vous devez savoir comment dire salut, ça va, qu'est-ce que tu fais, je veux ceci, mets-moi ça dans cela, quand est-ce, après, depuis quand. Ce genre de choses pour avoir un espagnol vraiment basique. Mais prenez vraiment le temps, c'est super important, c'est plus important que ce que vous pensez. Parce que arriver dans un pays et ne pas être capable de communiquer, parce que quand vous aurez un bon contact avec quelqu'un, la personne elle va vouloir communiquer avec vous et vous dites n'importe quoi, c'est chaud. Sinon, j'espère pour vous que vous avez un bon niveau en anglais. Sinon, il y a des gens quand même qui viennent en Colombie sans savoir, sans rien piger de l'espagnol. Ou d'anglais, c'est vraiment une mauvaise idée. Bon, les gens vont essayer, mais c'est mieux quand même de faire des efforts. Voilà. C'est quoi acquis, c'est ici. Par exemple, partir, c'est les bars. Emmener, partir, c'est les bars. Voilà, ce genre de choses là. Bref, ensuite, je continue. Donc une fois que vous saurez, voilà, donc on imagine, hein, vous avez pris votre billet d'avion, vous avez votre réservation, vous prenez votre billet, vous arrivez à Bogota et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller à Gringo Tuesday. Ça c'est le truc qu'il faut faire vraiment. Gringo Tuesday, comme son nom l'indique, c'est le mardi. Alors du coup c'est mardi soir, ça commence, alors ils ouvrent à partir de 16h, mais vaut mieux venir à 17h comme ça. Ne vous pointez pas à 16h, parce qu'il n'y a rien. Mais après ça devient très très vite très chaud. Et ce que j'entends par très très vite très chaud, c'est-à-dire que vers 20h, 21h, 20h30, 21h, ça se transforme en boîte de nuit, et c'est là où les Colombiens viennent en fait rencontrer des Occidentaux faciles, c'est-à-dire genre vous quoi. Vous, voilà. Il y a un Vénézuélien d'ailleurs que j'ai rencontré là-bas qui m'a dit qu'il venait. Enfin bref. Avant ça, c'est très important de dire que Gringo Tuesday, c'est un moment où les gringos, les étrangers, viennent échanger en espagnol, en anglais, en allemand ou par exemple en français avec les locaux. Donc c'est ça. Comme ça vous permet de. Vous avez le groupe d'espagnol et puis vous pouvez faire fonctionner un petit peu votre espagnol. C'est pas mal, les gens ils font des efforts, il y a des animateurs, c'est vraiment super cool. Ils peuvent même vous proposer de faire une classe de français, mais ça on va revenir là-dessus. Ça c'est une opportunité, mais bon, voilà, comme ça vous ne payez pas la boisson, voilà, mais je vous conseille pas parce que l'intérêt c'est vraiment d'apprendre l'espagnol. Moi je vous conseille de venir, vous demandez voilà, je veux pratiquer l'espagnol, on vous met dans une table d'espagnol avec le drapeau, avec la Colombie, la forme, le dessin de la Colombie, c'est marqué espagnol, niveau basique ou bien niveau intermédiaire, et puis vous essayez comme ça de comprendre ce que les gens disent, de traduire les mots, c'est super important et vous allez progresser super vite avec ça. Après c'est aussi un endroit où vous pouvez, comme je disais, trouver de la colombienne et voilà, de la colombienne, de la vénézuélienne. Vous allez surtout en tout cas rencontrer des gens cool, surtout en début de soirée parce qu'après ça devient un peu plus chaud. Comme je vous l'ai dit, ça se transforme un peu en bar, dansant, boîte de nuit. Mais avant, c'est assez calme, c'est cool, vous pouvez discuter, vous allez rencontrer des tas de gens, quoi. Vous allez rencontrer des Vénézuéliens, des Colombiens, des Colombiennes, des Vénézuéliennes, discuter avec eux, et puis ils pourront par exemple vous aider à découvrir la ville, vous proposer de venir, de les accompagner tel ou tel endroit, voilà. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai rencontré une dame, bon voilà, elle m'intéressait pas physiquement, mais en tout cas elle m'a fait, on est toujours en contact et on était allé au Montserrat, on est allé dans un musée, c'est vraiment super intéressant parce que ça vous permet comme ça de parler, voilà, de vous immerger vraiment à fond. C'est important, c'est vraiment super important. Moi je vous conseille, quand vous arrivez à Gringo Tuesday, ne cherchez pas une copine, ne cherchez pas, je sais pas moi, un gars avec qui faire des bitures, boire un maximum. Non, cherchez quelqu'un qui a l'air cool, qui a l'air posé et qui va
communiquer avec vous en espagnol, etc. Vous proposer des classes d'espagnol, ce genre de choses. Et puis il va vous aider à comprendre le pays, il va même vous proposer des opportunités business ou emploi si jamais vous posez la question. C'est vraiment, mais tout est possible. C'est vraiment, moi je vois la Gringo Tuesday comme étant un endroit vraiment très intéressant et où il faut aller. Alors, ensuite, je vais parler de Santa Fe. Du coup, Santa Fe, c'est quoi? Eh bien, là, quand je vous parle de Santa Fe, je vous parle du quartier chaud. Mais non, avant de parler de ce quartier, il faut que je vous parle des autres quartiers. Donc, premier quartier intéressant, la Candelaria, avec la Septima, c'est-à-dire que c'est une rue marchande, une rue piétonne, pardon. Donc, c'est une rue piétonne. Pratiquement sur une grande partie de sa longueur, c'est une rue piétonne et ça vous emmène sur la place Boulevard et c'est vraiment super super beau. Ensuite, vous avez la Candelaria, donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de sites touristiques, des musées, c'est vraiment un endroit où il faut aller et même pour se promener tout le temps ou trouver à manger. Voilà, il y a profusion de choix. Ensuite, vous avez Chapinero. Donc Chapinero, c'est là où se situe Gringo Tuesday. Donc c'est au nord de Bogota. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre le taxi, etc. Donc parlons-en du transport justement. Le transport, donc soit vous faites faire une carte de bus pour 5000 pesos et ensuite vous rajoutez dessus une sorte de forfait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, sachant que pour un aller c'est environ 2500 pesos, quelque chose comme ça. Donc 2300 et quelques pesos pour un trajet si vous voulez. Je crois que vous pouvez changer pendant 1 heure. Enfin bref, voilà. Vous payez juste quand vous rentrez en tout cas. Et vous ne payez pas en sortant. Donc, si vous restez dans le système pendant, je sais pas moi, 3 heures, il n'y a aucun problème, quoi. Par contre, si vous êtes obligé de sortir d'un point transmilléniaux pour aller sur un autre point, là, vous allez devoir payer au-delà de 1 heure. Alors, sinon, vous avez le taxi. Alors là, des taxis, là-bas, il y en a partout. C'est comme à New York, hein, ils sont jaunes. Faites attention à bien les sélectionner sur Cabify, sur une application. Ne les appelez pas parce que vous n'êtes pas un local, ne les appelez pas dans la rue. Je répète encore, ne les appelez pas dans la rue. Sélectionnez-les sur Cabify, c'est comme l'application Uber, vous sélectionnez, vous précisez là où vous êtes, et puis là où vous souhaitez vous rendre, votre destination, et puis c'est bon. Ah oui, alors petite précision par rapport au taxi, donc quand vous arrivez à l'aéroport, et faites très attention à sélectionner un taxi, c'est-à-dire un taxi qui est officiel. Mais alors, pour savoir où sont les taxis officiels, c'est très simple, il y a des endroits, vous verrez, où vous allez trouver des gens avec des chasubles, etc. Vous verrez les gens faire la queue sur le bord sur le trottoir, vous sortez, vous verrez les gens faire la queue, c'est là que vous devez aller, vous faites la queue, tranquille, et puis il y a des mecs qui font arrêter les taxis un par un, et puis ces taxis-là vont pas vous doubler. C'est très important. S'il y a quelqu'un qui se pointe sur vous, salut, je t'emmène là où tu veux. Non. Je répète encore, non, ne faites pas ça, c'est vraiment une connerie monumentale. Il y a des endroits spéciaux où prendre le taxi, vous avez juste à chercher. Ou alors vous posez la question, donde se puede tomar el taxi, et puis mais à quelqu'un d'officiel, genre un policier. Ne demandez pas à n'importe qui, sinon il y a quelqu'un qui va vous dire, ouais, y a pas de problème, je te fais monter derrière mon 4x4 là et tout. Non, faites pas ça, parce que vous pouvez vous retrouver dans la merde. Genre, on vous emmène dans un coin chelou, et puis on vous délaisse de tout ce que vous avez. Voilà, quand vous arrivez, au pire, si jamais vous les avez pas vus, vous pouvez réserver un taxi à l'intérieur de l'aéroport. Mais comme je vous l'ai dit, vous sortez, vous verrez les gens faire la queue, tout ça, et puis vous verrez, il y a un endroit où vous verrez, c'est marqué taxi,
et puis vous verrez que c'est un endroit où les gens font la queue avec leurs valises. Faites comme les locaux, c'est super important. Faites comme les locaux, vous arrivez. C'est très important ce que je dis là parce que ça peut faire toute la différence entre un mauvais départ et un faux départ. Donc vous arrivez, vous sortez de l'aéroport, vous changez l'argent, vous sortez, vous allez à l'extérieur et puis là vous verrez comme ça des files de gens qui font la queue pour pouvoir prendre le taxi. C'est là qu'il faut faire la queue et vous verrez qu'il y a des gens qui ont des chasubles qui organisent là, qui sont en train de faire, si vous voulez, qui sont en train d'arbitrer, qui sont en train de gérer le flux de taxi. C'est là qu'il faut vous pointer. Il y en a plusieurs. Mais voilà, vous ne vous ratez pas là-dessus, c'est super important, je vous répète encore, j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la merde. Ne laissez pas quelqu'un vous emmener dans son véhicule, taxi officiel, là, ne faites jamais ça. Vous arrivez tranquille, hein, parce que je vais vous donner une petite astuce. Quand vous allez dans un pays qui n'est pas riche, vous verrez, ouais, en effet, des gens se pointer sur vous, mais en fait, je l'ai vu aussi à Paris d'ailleurs. Les gens ils se pointent vers vous et tout, et puis ils vous proposent une course, vous pensez que ce sera moins cher, non, ce sera beaucoup plus cher, voilà. Donc sachez-le, c'est comme moi, à Paris, à Orly, tout ça, cherchez l'endroit où il y a des fils, où ils organisent comme ça le flux des taxis, ok. Voilà. Maintenant, je vais passer à... je vais vous parler de Santa Fe. Alors Santa Fe, c'est là où j'ai passé pas mal de temps, où je me suis amusé le plus. Donc c'est là où vous rencontrez les filles. Je vais pas utiliser le mot, mais c'est là où vous rencontrez les filles. Alors moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai fait un peu de tout, voilà. J'y suis pas allé tout de suite, j'y suis pas allé le premier jour. J'ai quand même attendu de m'imprégner du pays, puis après j'y suis allé. M'imprégner de l'espagnol surtout. Et après j'y suis allé. Alors quand je suis arrivé à Santa Fe, alors je ferai une vidéo, hein. Je vais inclure une vidéo spéciale ou alors je la mettrai après. Je ferai une vidéo après pour vous expliquer comment faire pour vous rendre à Santa Fe. Donc quand je suis arrivé à Santa Fe, bon déjà il y a des mecs qui vont venir vous voir. Alors comme d'habitude, quand on est dans un... peu importe où on est, mais quand il y a des gens qui viennent vous voir pour proposer un truc, c'est que c'est de la merde. Ok, je répète encore, quand on vous appelle, et puis on vous dit hey, salut, il y a un endroit là, tu peux rentrer, c'est super intéressant. C'est de la merde. Alors moi j'ai fait un strip club, j'ai fait le strip club je crois la première fois, il y a un mec qui est venu, après on est resté genre amis, mais bon, il me dit vas-y rentre. Alors je fais ouais ok, bon je regarde, je lui dis tu vas pas payer juste la boisson, ok, je rentre et tout, je prends une Corona pour 20 000 pesos, ben, les 20 000 pesos c'est cher pour une Corona, mais je ne savais pas à ce moment-là, je connaissais pas encore vraiment le prix. Super, et puis dedans il y avait une super à l'aise parce que et ouais je me rappelle en fait là, puis il y avait 2-3 femmes ici et là qui chauffaient des vieux, et puis vous avez la plupart des Colombiens qui sont autour de l'estrade de striptease là, c'est vraiment comme dans les séries, comme dans les films, hein, comme aux States. Et rapidement je me suis dit ouais putain je me suis fait avoir. Parce que je vois qu'il y a un tas de gars, très peu de filles, et puis il y a une meuf qui s'agite sur sa barre et tout, qui voilà, elle vous montre presque tout. Mais du coup c'est pas ça. Et ça peut coûter super cher. Et ça j'ai compris parce que lorsque j'ai vu ça, je me suis dit non ça, je vais me faire entuber, c'est clair. Donc je suis ressorti et puis j'ai préféré du coup aller directement vers les filles. Alors les filles à Bogota, si vous tapez Bogota Santa Fe, vous verrez quand vous arrivez dans ce quartier, et je vais vous expliquer comment faire pour arriver dans ce quartier, il y a les strip clubs et il y a les brothels. Les brothels, je vais utiliser le mot, donc c'est une maison close en fait, mais elles sont ouvertes. Donc les meufs elles sont sur le bord du trottoir. Quelquefois sur le trottoir, quelquefois elles sont juste sur le bord, à l'entrée. Ça ressemble à des garages qui sont ouverts. Ça ressemble à des garages, vous voyez des véhicules, etc. Ça ressemble à des garages, mais en fait c'est l'entrée, c'est l'endroit où le boss doit garer son véhicule, mais en fait c'est juste à côté. Vous avez l'entrée vers on va dire la partie motel. Vous avez les meufs comme ça, ils sont habillés des fois très 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 sexy, des fois juste basique, normal.
Et ça va, soit c'est basique, soit c'est très sexy, très voire même très sexy avec des trucs transparents. C'est là qu'il faut aller, d'accord? Je répète encore, c'est là qu'il faut aller. J'appuie dessus une fois, deux fois, trois fois, c'est là qu'il faut aller. Parce que là, alors vous en aurez pour votre argent. Vous en aurez pour votre argent, croyez-moi. Alors pourquoi je dis que vous en aurez pour votre argent? Parce que vous allez payer. Ça dépend de la zone. Il y a 2 zones. Peut-être 3 zones, ça dépend comment on voit les choses. Mais il y a 2 zones. Il y a une zone où on va dire que c'est haut de gamme. C'est 50 000 pesos. Alors 50 000 pesos, vous allez sur Google, hein, vous tapez conversion, pesos colombiens, euros, vous verrez 50 000 pesos, c'est 12 euros, quelque chose comme ça, 11 euros et quelques, 11,57 €, 12 euros. 12 euros, 13 euros quoi. Et c'est pour 20 minutes, et je peux vous dire que vous en avez pour votre putain d'argent, croyez-moi. Vous avez un choix, alors surtout le week-end, mais alors, le soir, le week-end, à partir de vendredi soir, samedi, c'est là qu'il y a le plus de filles. Et là, il y a des femmes, je pense, qui viennent uniquement que le week-end, c'est-à-dire pour arrondir leur fin de mois. Donc, c'est le moment où il faut venir. Et voilà, parce que dans les strip clubs, parce que moi, j'étais tombé sur un guide sur Internet, c'était super intéressant, il m'a permis de situer la zone. Mais en fait, dans les strip clubs, vous allez dépenser jusqu'à 150 000, 200 000, voire même 300 000 pesos, vous faire complètement entuber, à devoir payer vous savez, c'est comme à Pigalle, on va vous faire payer du champagne, etc. Tout sera trop cher, et le choix des filles en plus, il n'y a pas, et puis on va vous saouler, vous allez devoir boire, c'est-à-dire que vous allez sortir de là avec une gueule de bois, avec des maux de tête, non. Vous pouvez aller directement voir les filles, celles qui sont sur le bord, elles vous feront un prix pour 20 000. Vous pouvez négocier, mais c'est pas la peine en fait. Parce que, pourquoi je dis qu'il ne faut pas... C'est pas la peine de négocier, vaut mieux ne pas négocier parce qu'elle vous donne le prix. Et puis vous pouvez faire la moue, éventuellement, elle va baisser à 40, 45 000. Mais sachant que vous êtes un gringo, que vous venez de loin, que vous avez de la thune, quand même les gars, payez 50 000, faites-le quoi. Moi je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas besoin de négocier. Parce qu'en fait, si vous voulez moins cher, vous avez juste à vous déplacer. Il y a une autre zone dans Santa Fe qui est beaucoup moins chère, où c'est à 30 000, 35 000 pesos. Moi, par contre, moi j'ai souvent fait cadeau des 20 000 pesos en plus à la fin, quand je voyais que la fille était super intéressante, super belle, qu'elle avait donné du sien, si vous voulez, qu'elle avait mis du sien dans l'acte, parce qu'il y en a qui sont très passifs, et ça c'est vraiment de la merde, mais il y en a qui sont vraiment... Mais vous sortez de là, c'est une séance de sport quoi, hein, que vous avez fait, vous étiez dans une salle de sport, parce que il y en a, ils y vont, hein. Putain. Donc comme je le disais, voilà, il y a 2 zones dans Santa Fe, une zone où c'est moins cher, où il y a tout autant de meufs, mais il faut faire attention, il y a aussi des futas, il y a aussi des trans, des gens qui, voilà, mais vous allez les repérer de toute façon, là, ils montrent bien dans leur bordel, là, ils montrent bien le bordel, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, quoi. Il ne faut pas se rater, ils sont dans un endroit très précis dans Santa Fe. Sinon le reste vous verrez que c'est une meuf. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là déjà. Du coup moi je vais vous donner mon palmarès. Je vais mon petit carnet. Alors voyons voir. Ok, donc j'ai retrouvé mon petit carnet, hein. J'ai nommé ça Santa Fe Records, parce que je ne suis allé que dans le quartier de Santa Fe, mais il y a un autre quartier qui s'appelle Barrio Siete. Barrio Siete, c'est vraiment beaucoup plus éloigné et c'est pas très bien défini. Bon, vous pouvez essayer d'y aller, c'est au nord de Bogota. Moi j'y suis pas allé parce que Santa Fe, vous avez déjà l'embarras du choix. Parce que pour avoir discuté avec une fille qui travaillait là-bas, donc que j'ai même invité chez moi, etc. Elles viennent de partout. Les filles qui sont à Santa Fe, c'est un peu comme si elles venaient parce qu'elles avaient un lifestyle, si vous voulez. Et elles viennent d'un peu partout, comme ça, du nord, du sud, de super loin.
Et puis ils arrivent comme ça, et puis elles espèrent tomber sur un gringo qui va bien les payer, sinon n'importe qui, quoi, tout le monde passe par là. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai rencontré mercredi 30 mars, une Colombienne. Vendredi 1er avril, deux meufs, je me suis fait deux meufs, une Colombienne et une Vénézuélienne. Lundi 4 avril, une Vénézuélienne qui s'appelait Gabriela. Ah oui, vendredi 1er avril, elle s'appelait Fanny, surnommée Fanny. Jeudi 7 avril, une Vénézuélienne, j'ai pas retenu son nom. Mercredi 13 avril, une Colombienne, pas de nom. Samedi 16 avril, une Vénézuélienne. Le 19 avril, j'ai rencontré une Colombienne du nom de Sofia. Elle, j'étais obligé de demander son nom parce qu'elle avait un popotet terrible. Surtout, elle avait l'air super shy, mais je peux vous dire que là, dans la chambre, c'était autre chose. Catarina, du Venezuela, le 20 avril. Magnifique, Catarina. Magnifique. J'ai mis un petit cœur. Donc, le 20 avril, Catarina. Ensuite, j'ai fait une pause, pardon. Puisque, ouais, j'ai fait une pause entre le 20 et voilà. Je reprends le 24 avril avec une Colombienne inconnue. Ensuite, je suis allé sur une fille qui s'appelle... Ah oui, le même jour, donc le 24 avril, Estefania, vénézuélienne. Stéphania ou Estefania, 10 sur 10. Oh là là. Necesito... Vamos. ¿Necesitas qué? Necesita reflexionar. Necesitas reflexionar. Bueno, reflexiona y bien. O vas a reflexionar conmigo en el grupo. Sí. Vamos. No sé cuánto. Muy bien. No sé, muy bien. Colombienne inconnue de ce jour. En fait, c'est une meuf, je la voyais comme ça, mais j'étais pas allé. Je suis allé sur elle et franchement, c'était pas super. Ouais, elle y a mis du sien, mais le corps, le truc, c'était une arnaque, la fille, c'était une arnaque. Elle m'a pas plu, j'y suis pas revenu. Je suis pas revenu la voir. Mais la Estefania, mais alors là, oh là là, les gars, laissez tomber. Alors ensuite, Colombienne, Sofia, le 28 avril. Donc là, c'est la même Sofia que j'ai précédemment citée. Donc
Alors maintenant, bienvenue dans la vidéo qui concerne les coins où il faut aller s'amuser pour rencontrer les filles. Alors, nous nous retrouvons à nouveau sur Google Maps, hein, et du coup, voilà comment ça se passe. Moi, comme je vous l'ai dit, j'étais là. Ok. Santa Fe, la zone que j'ai beaucoup visitée, c'est là. C'est ici. Ok. C'est là. C'est ça. Alors, on va faire un petit peu, un petit walk, hein, je vais vous montrer un peu, hein, le coin. Je clique ici sur le petit bonhomme, je clique sur le chemin là, et boum. On va faire le chemin un peu comme si, voilà, comme quand j'étais là. Donc moi j'habitais là, dans cet immeuble qui était là. Voilà, vous voyez un peu la vue, voilà. Et j'étais sur la 13A. Alors, j'aurais pu prendre directement la 13A et aller ici, c'est plus rapide. Mais c'est un chemin qui craint un petit peu, qui est un petit peu trop frais pour moi. Donc moi, je passais toujours par là. Vous voyez, là, hop, pardon. Je suis allé un petit peu trop loin, je suis pas une voiture. Donc là, je remonte comme ça. Vous voyez, il y a des bâtiments. Voilà, c'est des endroits bâtiments administratifs. Et puis vous arrivez là. Donc là, vous allez vous avez l'hôtel Tequendama, le Muséum national, c'est dans cette zone-là, voilà. Bon, moi je passais comme ça. Attendez, on va revenir un petit peu en arrière. Donc moi je longeais comme ça, hop, je longeais, hop, et puis j'arrivais là. Et puis là, maintenant, vous repérez bien les bâtiments, hein. Hôtel Océania, ce bâtiment-là en forme bizarre. Voilà, repérez bien, l'hôtel Tequendama. Quand vous êtes dans cette zone-là, vous êtes tout près de Santa Fe. Vous avez l'immeuble Colpatria, et puis là, vous avez encore un autre immeuble, j'ai oublié le nom. Là, vous avez les montagnes d'un côté, ok? Donc les montagnes sont sur votre gauche, ok? Et là, vous marchez. Vous avez l'arrêt San Diego. Donc ça, c'est l'arrêt du Transmilenio San Diego. San Diego, c'est sur la Calle 22, la 22, ok? Mais bon, voilà, c'est cette zone-là aussi, on peut appeler cette zone-là San Diego, d'accord? Mais c'est à la frontière avec Santa Fe. Donc là, vous longez comme ça, vous marchez le long de la Carrera 13, ok? Marchez, marchez. Et puis là, vous arrivez, donc l'Universidad, donc souvent c'est ouvert, hein, c'est un endroit qui est ouvert. Là, vous arrivez là, croisement avec la Calle 24, si je ne me trompe pas. Voilà, 24. Donc là, vous descendez maintenant ici. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est classe, tout ça. Ah oui, avant qu'on se rende dans Santa Fe pour voir des images un peu chaudes, n'allez jamais tard la nuit à Santa Fe, ok? N'allez jamais, ne sortez pas à 20h, 21h pour vous rendre à Santa Fe, surtout si vous êtes blanc, ou même si vous êtes black, faites gaffe, quoi. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est ouvert à partir de 14h, je vous donne les horaires, à partir de 14h, vous pouvez y aller, vous n'aurez pas le plus grand choix à 14h, mais à partir de 14h, vous pouvez y aller. Maintenant, vous pouvez y aller, moi je pense grand max 20h, mais 20h, il faut que vous soyez rentré chez vous, d'accord? Après 20h, c'est chaud. Faites en sorte d'y aller en fin de journée, tout début de soirée, quand ça commence un petit peu à faire sombre. Mais après, ne traînez pas là-bas, ça ne sert à rien. Et puis voilà. Donc, on descend comme ça la Calle 24. Donc, vous avez la 13A et mon immeuble, il est là. Bref, on continue la Calle 24 comme ça. On descend, on descend, on descend, on descend. Et là, vous allez arriver sur la Avenida Caracas. OK? Là, il y a les bus, il y a un arrêt de bus là. Là, il faut continuer tout droit. Ah merde, il me bloque. Et il faut continuer tout droit. Et là, voilà, vous êtes à l'entrée du quartier chaud. Ok? Là, vous continuez. Et là, sur votre gauche, vous avez la Calle 15. Et là, vous voyez, les meufs commencent à apparaître. Ok? Voilà. Donc là, on suit la 15. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc des meufs qui sont voilà, sur le bord. Elle, je me rappelle très bien d'elle. Vous avez les meufs qui sont comme ça sur le bord, dans des petits coves, là, comme ça, des petites terrasses. Et donc, vous avez juste à les aborder, leur parler. Salut, ça va? Très important, soyez polis. Bonjour, salut, ça va? Comment vas-tu?
combien ça coûte, etc. Voilà, c'est comme ça, voilà. Heureusement que c'est inclus dans la vidéo. Donc vous pouvez le voir, on descend à 15 comme ça. Voilà, vous continuez, vous avez les filles un peu partout, voilà, sur les murs. Voilà. Ensuite, vous tournez comme ça sur votre droite. Continuez, 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 continuez. Et vous pouvez continuer. Alors, merde. Vous pouvez continuer là. Comme ça. Max. Max ici. Maximum. Hop. Vous voyez, là, il y a des maisons. Là. Mais après, il n'y a plus rien. OK? Là, on remonte. Je vais reprendre là où on était, hein, parce que sinon... Cette Sophia-là, je peux vous dire qu'elle était... Donc, comme je vous l'ai dit, un popotin terrible. Ensuite, Valentina du Venezuela, 30 avril, pas mal. Ensuite, Alejandra, donc vous voyez que j'ai commencé à demander les prénoms systématiquement. Alejandra, le 2 mai, 7 sur 10. J'ai estimé qu'elle était une 7 sur 10. Ensuite, je me suis fait une Jacqueline, le 2 mai, 9 sur 10. Ensuite, une Stéphanie, le 6 mai. Ensuite, Jeannette du Venezuela le 7 mai. Ensuite, Barbara du Venezuela le 7 mai. Et une Adriana, c'était avant-hier. Donc, c'était pratiquement le dernier jour. C'était juste avant de prendre l'avion. Le 8 mai. Voilà. Le 8 mai, une Adriana. Parce que la Barbara, ouais. Bon, bref, la Barbara, elle était pas super. Hein, elle était pas super. C'est pas qu'elle était pas. Et quand je dis qu'elle est pas super, c'est qu'elle était très belle, très sexy, mais elle y mettait pas du sien. Il y a deux sortes de meufs que vous allez rencontrer dans ces trucs-là. Soit vous allez trouver une qui est passive, c'est étoile de mer. Je me pose, vas-y, fais ton truc, je change de position, mais je suis passif. Soit c'est la meuf, c'est elle qui va gérer le bordel. Et là, alors là, les gars, je peux vous dire que c'est... Le plus souvent, vous allez quand même tomber sur une qui fait bien les choses, quand même. Parce que, on va pas se mentir, là-bas, elles ont de la libido. Donc voilà, du coup, c'est terminé. Hein. Je vous ai, je pense, tout dit. Comme je vous l'ai dit, je vais insérer des vidéos ou alors faire des vidéos annexes pour vous expliquer vraiment, pour vous dire, pour vous situer les endroits là sur des maps, etc. Donc je vous dirai donc de liker, de commenter cette vidéo là en bas. Mettez j'ai fini par exemple, et écrivez j'ai fini dans les commentaires pour me dire si vous êtes allé jusqu'au bout. Mettez-moi un petit Tipeee. Moi j'ai une plage Tipeee, donc faites-moi un petit tip et tout si vous trouvez que c'est intéressant, parce que je vous fais économiser beaucoup d'argent et je vous permets de passer un super moment incroyable et inoubliable en Colombie. Ah oui, petite chose que je rajoute pour la Colombie, c'est vraiment un pays d'opportunité. C'est un pays d'opportunité et je pense que je vais parler de ça dans une vidéo séparée. C'est un pays d'opportunité. Allez-y, et pas seulement pour les femmes et le sexe, mais allez-y vraiment, allez-y, tranquille. Suivez les conseils des youtubeurs, de moi en particulier, à qui vous aurez fait un petit tip de 1€, voire 5€, ça dépend. Je prends tout, je demande pas 2000 balles. Et allez-y quoi, parce que franchement, vous risquez de rester là-bas. Je peux vous dire que les femmes là-bas, elles se prennent pas pour plus, surtout si vous êtes un gringo, mais alors là, les femmes sont d'un niveau. Les meufs que vous voyez ici qui se la pètent énormément là, vous savez, là-bas, c'est la base. Elles sont la base, elles sont modestes, plutôt cool. En grande partie, cool. Vraiment cool, sympa. Allez-y, quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Allez, bye bye.